Salut à tous, je ne sais pas si c'est trop chaud ou je me suis trop maquillée encore une fois, je sais pas, je mesure pas ces derniers temps le niveau de mon maquillage, c'est terrible. Ah, peut-être parce que je me maquille un peu dans le pénombre et je vois rien. Donc aujourd'hui c'est la vidéo qui va concerner ces deux livres ou peut-être plus si j'en lis un peu plus et si je vais intégrer dans cette vidéo d'autres lectures ado, jeunesse, enfant. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai envie de lire des livres des enfants un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans, pour savoir à quoi ils peuvent être accrochés, qu'est-ce qui peut leur plaire dedans, quoi. Voilà. Bon, vous allez connaître un petit peu mon avis déjà. Alors, sur ces deux-là. On va commencer par Petit secret, Douce vengeance entre les filles d'Emily Blake. C'est le livre aux éditions, aux éditions Pocket Jeunesse. Qu'on avait récupéré et que je vous ai dit que je vais le lire avec tous les autres que j'ai sélectionnés parmi notre. Donc voici le premier, ce que j'ai lu et ce que j'ai... comment dire, est-ce que j'ai retenu de ce livre, parce que j'ai un peu du mal à retenir ce que je lis, c'est pour ça mon book journal que je mène. Donc ce livre-là, il était plutôt pas mal, c'est un début un peu incompréhensible dans le sens où la mère de la fille est embarquée par la police pour la fraude fiscale. Tout commence comme ceci. Ensuite, en fait, il y a plein de petits pics entre les filles, entre elle et sa cousine, entre elle et son ancienne meilleure amie avec qui elle a rompu parce que il y avait eu une dispute. Et pareil entre ses proches en fait, il y a plein de secrets de famille qui seront petit à petit dévoilés au fur et à mesure des livres parce que je crois que c'est le premier tome. Il paraît qu'il y en a d'autres, je ne sais pas combien il y en a. Mais il me semble d'avoir vu quelque part que c'était le premier. Ah non, c'est le deuxième tome. Non, c'est le premier tome et le tome 2 était apparu en 2010, en juillet. Donc moi, j'ai pas d'autres tomes et j'ai pas vraiment envie de les lire. En fait, c'était juste pour savoir un petit peu de quoi s'agissait-il, qu'est-ce que c'est comme lecture pour les ados. Donc voilà, moi, je prends les notes, je les note ici. Ce que j'ai noté, c'est que le début était un peu difficile et incompréhensible. En général, on parle beaucoup des ados et beaucoup de leur famille. Voilà. On parle un peu de relations mère-fille et beaucoup d'argent. Hein. C'est des familles qui sont riches, un petit peu sans foutistes dans le sens où ils pensent surtout à leur physique, ils pensent surtout à leur image, qu'est-ce qu'on va penser d'eux, etc. Il y a plein d'argent, voilà, c'est un peu les familles américaines qui vivent dans des maisons richissimes, quoi. Voilà, ça fait un peu penser à ça. Elles soignent très très bien leurs images et puis je parle des femmes de cette famille et puis elles portent beaucoup attention à à leur image, quoi, à leur physique. Donc tout se bascule quand la police débarque et amène la mère pour la fraude fiscale. Donc Lady Allison, c'est le personnage principal, c'est la fille qui appelle sa mère Iceberg et qui donne aussi un surnom à sa grand-mère, Majesté. Enfin ça c'est assez drôle parce que le langage est un peu, voilà, ça fait vraiment ado et ça fait vraiment je déteste mes parents et tant mieux que ma mère elle reste en prison, etc. Genre j'ai un petit peu toute ma liberté mais tout ne se passe pas comme elle le voulait. Toutes ces cartes bancaires elles sont bloquées, les comptes bancaires de la mère, du père, de toute la famille ils sont bloqués. Après je vais pas vous raconter toute l'histoire sinon vous n'allez pas du tout lire après. Donc elle vit pas mal elle découvre la trahison de son copain, de sa cousine, et puis il retrouve son amitié perdue avec une autre fille avec qui elle était amie avant. Et elle s'explique, etc. Et on dirait que tout démarre pour le bon. Voilà. Donc, par des secrets de famille, je peux dire qu'il y a des rumeurs, vengeance, trahison, l'argent, ironie et hypocrisie. Beaucoup dans ce livre. Voilà. Ensuite, je pense que je vais attendre les autres parce que là, ça fait seulement 5 minutes que j'ai déjà terminé de parler d'un seul livre. Je pense que j'attendrai, il y en a encore, je crois, 4 autres. On verra si elles sont aussi courtes ou s'ils sont un peu plus longs et un peu plus intéressants à raconter, enfin, à voir. Ensuite, j'ai lu celui-ci, L'école des massacreurs de dragons, une princesse pour Wiglaf. C'était super sympa, bon, à lire des 8 ans. Hein. Folio cadet.
édition Folio Cadet de Marc Mulin, illustré par Bill Basso. La lecture assez aérée, on peut voir que c'est très aéré. Il y a des jolies images, des jolies illustrations dedans et j'aime beaucoup. Et à chaque fin de chapitre, vous avez une épée qui apparaît, vous savez que c'est la fin de chapitre. Bon, ce livre malheureusement il va partir à la poubelle parce qu'il se déchire à chaque fois quand vous tournez les pages, il se déchire. C'est impossible de le garder ou de donner à quelqu'un. Enfin, j'allais pas le garder, j'allais le donner ou vendre, mais c'est pas possible. Je peux même pas donner ce style de livre aussi en mauvais état. Et celui-ci aussi d'ailleurs il a été récupéré. Vous voyez, les illustrations, même si c'est en noir et blanc, mais c'est très parlant, c'est très, ça fait tout de suite, ça vous donne tout de suite une humeur de l'époque. Hein. Mais bon, des fois il y a des petites... à l'époque il n'y avait pas de plastique, là on parle du plastique, enfin bon je veux dire c'est un peu, c'est quand on est adulte on se dit que non c'est pas vraiment vrai. En fait là l'histoire elle parle de marier un garçon à une fille et qui veut pas se marier avec elle et qui fait tout pour ne pas se marier avec elle. Donc voilà, je vais pas vous raconter tout ça parce que déjà je pense que j'en ai dit pas mal. Et c'est marqué numéro 4, donc je suppose qu'il doit précéder encore 3 numéros de cette catégorie de livres. J'aime beaucoup cette couverture, elle est très jolie, franchement c'est super sympa. Très facile à lire, ça se lit assez rapidement, l'écriture et la plume, enfin très légère, l'écriture et la plume c'est pareil, hein, très light, très amusante même. Et on voit vraiment des petits enfants qui font des trucs, qui magouillent quelque chose pour justement aider leur ami ne pas épouser cette princesse qui veut absolument pas épouser. Et donc c'est une princesse rototo, c'est un garçon qui s'appelle Wiglaf, enfin bon c'est vraiment, vous avez des noms assez bizarres, vous avez le pays de... comment ça s'appelait, Bacteria, enfin bon vous voyez des noms un peu imaginaires, hein. Donc dans le monde complètement imaginaire, donc super sympa je pense à lire pour les enfants, c'est assez envahissant, c'est assez, ça donne envie de continuer de lire et puis bon c'est vraiment facile à lire, donc oui à découvrir pour vos enfants pourquoi pas à partir de 8 ans. Voilà, donc je vais vous laisser avec cette vidéo et puis on continuera je pense avec les prochaines lectures de ce style, donc la jeunesse. Vous n'avez pas du tout l'habitude de voir ce style de livre lire sur ma chaîne, mais bon, comme je ne les ai pas achetés, je les ai juste récupérés, je me suis dit pourquoi pas se lancer un petit peu, de voir de quoi il s'agit et voir ce que c'est comme contenu. Voilà, donc je vous laisse avec mes histoires, les histoires suivantes que je vais lire par la suite. Et recoucou à tous, aujourd'hui on va reparler encore des livres de jeunesse, donc ça sera ces trois-là, Folio Junior et collection Passion de lire chez Bayard Poche, c'est la chair de poule, série chair de poule. Donc déjà je vais vous parler de celui-ci, le premier que j'ai lu entièrement. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Franchement, j'ai compris que les livres pour les enfants, les ados ne sont pas faits pour moi. L'histoire est racontée par un enfant, mais avec les paroles vraiment adultes. Hein. Ça, on ne dirait vraiment pas que c'est un enfant qui vous parle. Donc le livre est assez triste. Ça parle de la famille d'humanitaires qui sont expatriés dans un pays, on ne sait pas lequel, ils ne parlent pas, mais un pays qui est en difficulté apparemment, et en guerre civile, où ils essayent de s'échapper à la fin, ils essayent de passer vers la frontière, et en fait tout le livre parle de leurs péripéties sur le chemin, comment ils l'ont vécu, quelles difficultés ils ont rencontrées, comment c'était difficile, et avec leur guide du pays qui parle la langue du pays. Donc voilà. Et tout ce long trajet, l'enfant il essaie de préserver le poisson qu'il avait trouvé dans la boue, qu'il a pris et qu'il essaie de sauver tout le long du parcours. Il l'amène avec eux. Il préserve ce poisson comme son animal de compagnie qui est avec eux et qu'il arrive quand même à sauver. Voilà, donc à la fin du livre aussi, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on ne comprend pas si c'est une fille ou un garçon, parce qu'à la fin, on a un E entre parenthèses, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon qui raconte cette histoire. L'enfant s'appelle Tiger, comme tigre en fait. Donc allez savoir, moi j'ai pensé toujours que c'était un garçon, mais quand ils ont mis un E entre parenthèses, on pourrait soupçonner que ça pouvait venir d'une fille. Et donc voilà, tout le long du livre, d'où le nom, l'incroyable histoire du poisson dans sa bouteille, tout le livre, l'enfant il prend soin de ce poisson. Voilà, ensuite j'ai commencé à lire, mais j'ai pas continué, parce que franchement, encore une fois, je suis pas du tout fan. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à terminer déjà le livre sur les histoires entre les filles, là, les 12 vengeances entre les filles.
Ça n'a pas fonctionné pour moi, c'était un peu... Je sais pas, j'aime pas trop. Puis celui-ci, c'est pareil, je suis pas très fan. On dit que c'est un livre rigolo. Moi, au début, quand j'ai commencé, je pensais pas du tout que c'était quelque chose de rigolo. Donc, honnêtement, je ne l'ai pas terminé, mais je vais vous dire les avis des gens qui en parlent de ce livre. Donc, Il faut sauver papa de Pete Johnson chez Folio Junior. Il fait aussi environ 200 pages. C'est une écriture assez fluide avec pas mal de discussion là-dedans. Hein. Et donc, j'ai trouvé dans ce que les gens pensent sur Babelio, et je vais vous dire. Donc, Claire et Joey ont du mal à accepter la séparation provisoire de leurs parents. Ils aimeraient bien qu'ils se donnent une seconde chance, mais leur père traverse une mauvaise passe. Ils se laissent complètement aller et à autant de sex appel qu'une chaise. Claire et Joey décident de prendre les choses en main et lancent l'opération PNV, Père Nouvelle Version, pour essayer de faire renouer leurs parents. Un bon petit roman pour ados sur le thème de la famille et du divorce. Vous voyez, c'est pas très gai. Hein. On a un peu de mal à croire que le père puisse changer du tout au tout sur le simple influence de son fils, mais malgré tout, on a envie que ce couple se rabiboche. Et puis surtout, il n'y a pas vraiment de happy end. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté. Les enfants sauront ainsi que s'ils ont un rôle à jouer dans les relations familiales, ce ne sont pas eux qui décideront des amours de leurs parents. Et puis un deuxième avis, donc très bon livre, si ce n'est ressemblant un peu trop à Comment éduquer ses parents du même auteur. Malgré cela, il est comique, facile à lire, idéal pour se détendre ou passer une bonne soirée. Je ne sais pas qu'est-ce qui est drôle dans divorce et relations familiales, j'en ai aucune idée, peut-être parce que j'aurais dû lire plus approfondément, mais enfin bon, j'ai envie de vous dire, quand ça parle de tristesse, j'ai vraiment pas envie de lire des livres de ce style-là, donc non. Et puis enfin le troisième dans ces livres de jeunesse, j'ai choisi celui-ci que j'ai décidé de ne pas lire également, et je ne l'ai pas lu, mais je vais vous dire également les avis que les gens vous donnent sur ce livre. Pareil sur Babelio, j'en ai trouvé, il disait que c'était plutôt pas mal, mais à chaque fois, ces livres, ils récoltent à chaque fois 3,74 sur 5 étoiles, donc pour moi, c'est pas vraiment pas mal, c'est pas très bien, quoi. Donc, regardez, dit, chuchotais-je. D'ici, on ne voit plus rien de la ville. On croirait que nous avons fait un saut en arrière dans le temps. Il frissonna. Je ne sais si c'était à cause de mes paroles ou à cause du vent piquant qui balayait la cour. Le château projetait son ombre noire à nos pieds. M. Starks nous conduisit vers une entrée latérale, une étroite porte de bois massif à peine entr'ouverte. Là, il s'arrêta et fit face au groupe. La soudaine dureté de son expression me surprit. « Désolé, articula-t-il, en promenant lentement ses yeux sur nous, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. » balbutia Eddie. « Quelle mauvaise nouvelle? Vous allez être emprisonné dans la tour, déclara M. Starks, et l'on vous soumettra à la torture pour vous obliger à avouer la vraie raison de votre visite. » C'est pas vraiment un avis, hein, mais voilà, c'est les citations et les extraits. Et donc un avis, c'était ça. Sue, une jeune fille de 12 ans, et son frère Eddie, 10 ans, sont en visite à Londres avec leurs parents qui doivent participer à une conférence. Ils décident donc de visiter la ville et plus particulièrement la tour de la Terreur. Mais une fois à l'intérieur, des coïncidences troublantes apparaissent et quelqu'un d'étrange les épie dans l'ombre. L'écriture est fluide, agréable à lire et prenante. On peut aussi voir que, c'est assez aéré quand même, hein, comme écriture. La qualité de ces récits pour enfants surclasse pas mal de récits adultes, tant en termes d'imagination que de narration. Et c'est un vrai régal que de parcourir les lignes de M. Steen. Comme d'habitude, on entre dans l'histoire comme dans du beurre, enfin pour ceux qui veulent entrer dans du beurre. Comme dit plus haut, elle est vraiment très prenante. Avec son côté fantastique, elle est très bien menée. On se demande tout au long de ce qui se passe réellement. Certes, on a des pistes, mais on reste toujours dans l'incertitude jusqu'à la révélation. Sans savoir l'âge de Sue, je lui ai redonné 14 ou 15 ans, car elle me semble assez éveillée, là où son frère a un peu plus le comportement correspondant à son âge. Ceci dit, ce n'est pas gênant, car on les suit avec notre inquiétude et nos interrogations tout au long du livre. Mais ce tome ne fait pas partie de mes préférés, c'est la personne qui écrit. Je n'aime juste pas le contexte. Ce
ça reste tout de même un très bon livre, bien mené, bien rythmé, et toujours avec la marque Steen. À conseiller assurément comme tous les chairs de poule. Bon bah écoutez, hein, moi je conseille rien du tout parce que je ne l'ai pas lu, je vous lis les avis des gens. Et puis le deuxième avis qui dit, lu à sa sortie en 96, la Beatlit pour adolescents n'existait pas, mais la collection chair de poule était là. Je n'aime jamais frissonner, le texte est limpide et se lit vite. Seul le lieu historique m'a aidé à finir de le lire. Donc, à vrai dire, ils sont pas trop emballés non plus, ces gens-là. Donc, du coup, voilà, je m'arrête là et stop. J'aime pas. Donc voilà, c'est fini pour ces séries un peu enfant, hein, un peu enfin ado. Hein. Et puis je vais peut-être vous faire d'autres avis sur d'autres livres qui sont en attente sur ma table de chevet. Il y en a encore plein, donc n'hésitez pas à revenir voir ma chaîne pour découvrir la suite de mes lectures. Sur ce, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Ciao.